Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons avec la signature du marché de construction de l'annexe du palais Léon-Bas ce matin au palais présidentiel entre le président de l'Assemblée nationale et les responsables du groupe français EFEJ. Cet acte officiel s'est déroulé en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sur place Ali Rajumba Lambert Poré Samba Boubou Iga de la presse présidentielle. Yomba, siège de l'Assemblée nationale, entre le président de l'Assemblée nationale assisté de l'Agence nationale des grands travaux et le groupe français EIFAG, s'est déroulé en présence du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une signature qui démontre une fois de plus l'engagement personnel du chef de l'État à offrir aux députés un cadre de travail digne de leur rang. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, a indiqué que l'annexe du palais Léon-Bas qui est projetée est une œuvre ambitieuse qui s'inscrit dans le cadre de modernisation des infrastructures administratives afin de placer la ressource humaine dans des conditions optimales de performance. Pour sa part, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est dit satisfait. Les missions des parlementaires sont lourdes. On comprendra aisément, président, que ayant moi-même siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale, je connais ces conditions. Et c'est pour ça que, dès le départ, j'ai voulu vous soutenir dans le sens de l'amélioration du travail que nos parlementaires doivent accomplir, et ce dont le peuple attend d'eux. Donc sur ce plan-là, je suis totalement satisfait. Et je le suis d'autre part dans le sens où, là encore une fois, nous démontrons que dans notre pays, les choses se font comme elles doivent se passer et comment elles se passent aussi ailleurs, avec un marché bien étudié. L'annexe du palais Léon-Bas se construira pendant 27 mois par l'entreprise française EIFAG, troisième groupe de BTP en France et quatrième en Europe. Par ailleurs, l'actualité internationale concernant notre pays reste marquée par l'élection du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme, une élection qui participe au rayonnement de notre diplomatie menée par le chef d'État, l'analyse de Sébastien Toutombé-Calé de la presse présidentielle. Arrivée du chef de l'État gabonais aux assises de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La session a porté sur l'agenda de développement post-2015 et la réflexion sur les objectifs du millénaire pour le développement. Le chef de l'État qui porte la voix du Gabon confirme du haut de la tribune la volonté de notre pays à participer encore plus au développement de l'Afrique et du monde. En cette année anniversaire de la déclaration de Vienne, le Gabon s'impliquera dans la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la lutte contre le racisme, la haine et la violence dans le monde. C'est fort de ces engagements que le Gabon est candidat à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'exercice 2014. Un peu près de 3 mois après, le Gabon est élu à la tête de ce Conseil. Un énième succès de la vision diplomatique du chef de l'État, véritable consécration des actions menées par le Gabon en matière de droits de l'homme. Entre autres, la mise en place d'un Conseil des droits de l'homme et d'une Direction générale des droits de l'homme. Avec cette élection, le Gabon entend intensifier ses efforts pour tendre vers un modèle qui accorde déjà une grande attention aux couches sociales vulnérables, les femmes, les veuves, les enfants, les orphelins et handicapés et tout autre facteur participant au développement. Le développement durable doit en définitive aller de pair avec la bonne gouvernance, l'égalité, l'accès à la justice, la protection des droits de l'homme et de la démocratie. Au Gabon, nous œuvrons ardemment à la consolidation de ces facteurs avec toutes les forces vives de la nation. Nous avons désormais introduit la gestion des données biométriques pour renforcer la transparence des élections et consolider ainsi la démocratie. En outre, notre mandat actuel au Conseil des droits de l'homme répond à nos engagements, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. Le Gabon a successivement présidé l'Assemblée générale de l'ONU en 2004 et le Conseil de sécurité en 2009. Le Conseil des droits de l'homme
est un organe qui évalue la situation des droits de l'homme dans 194 pays membres dans le monde. Son siège est basé à Genève en Suisse. Le Gabon succède à la Pologne. Merci Sébastien pour toutes ces précisions sur le plan local. Le ministre du Développement durable, Luc Oyoubi, était ce matin face aux députés défendre le projet de loi portant orientation du développement durable en République gabonaise. Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungo. Passé en première lecture sous forme d'ordonnance, et après que les honorables députés aient eu à apporter les amendements nécessaires et conformément à la pratique, cette première analyse repartit sur la table du gouvernement pour recevoir les amendements qui sont les leurs. Et en attendant le rapport du Sénat, cette audition du ministre Luc Oyoubi en urgence permet à la Commission de l'Environnement et du Développement durable que préside Mme Angéline Goma de marquer l'engagement de l'Assemblée nationale et l'intérêt qu'elle porte à cet important texte de loi sur l'orientation du développement durable en République gabonaise pour, in fine, faire en sorte que notre pays soit en phase avec les engagements internationaux tout en tenant compte de l'évolution de notre société. Le projet de texte soumis à votre examen répond-il à la vision et à la stratégie politique du chef de l'État devant permettre au Gabon de s'aligner au processus universel ayant vocation à permettre d'assurer aujourd'hui et demain pour l'ensemble des populations des meilleures conditions de vie au plan économique, environnemental et social. Il prend en compte les principes, les règles et les objectifs de ce processus, ainsi que les voies conduisant à sa mise en œuvre. Nonobstant les efforts de préservation de l'environnement du Gabon qui consacre 11% de son territoire aux parcs nationaux, l'exploitation forestière s'est toujours caractérisée par un certain nombre de gaspillages de la ressource. Et selon le ministre Luc Oyoubi, 80% de l'arbre abattu n'étant pas valorisé, ce développement compromet dangereusement les perspectives pour les générations futures de l'urgence d'inverser cette politique. L'option de développement qui devra nous conduire vers l'émergence à l'horizon 2025, comme voulu par le président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous incite au préalable à une rupture profonde avec nos modes de production et de consommation traditionnels. À cet effet, la nouvelle politique concertée de développement durable, encadrée par le présent texte, s'inscrit dans la durée. Elle doit faire l'objet d'une appropriation par tous les acteurs publics et privés de la nation. Précisons que depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a régulièrement traduit aussi bien sur la scène nationale qu'internationale l'engagement du Gabon en matière de développement durable. Et pour exemple, au sommet de Rio en 2012, il avait annoncé la volonté du Gabon d'instaurer un nouveau modèle de développement qui concilierait la croissance économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement. Et peut-être là, le point de départ de cette nouvelle politique qui passerait par l'adoption de ces textes importants portant orientation du développement en République gabonaise. Par ailleurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Fidèle Mengue Mengouin, s'est entretenu avec une délégation de la Commission bancaire française conduite par l'ambassadeur de France accrédité dans notre pays, le compte-rendu de Lolita Obono, Jean de Dieu Mamboudou. En mission au Gabon pour la réunion de la Commission bancaire, le conseiller financier pour l'Afrique a profité de l'occasion pour faire le point sur l'état de la négociation entre l'Union européenne et la CAC en matière d'accords commerciaux. Au sommet de l'Élysée qui vient de se tenir à Paris, les chefs d'État africains, le président de la République française ont beaucoup parlé du développement de la relation économique entre la France et l'Afrique, mais en fait entre l'Europe, l'Union européenne et l'Afrique, et les différentes communautés économiques régionales africaines. Et dans ce sommet, on a échangé sur les difficultés de ces négociations, leur technicité, leur complexité, et nous essayons de faciliter, de travailler ensemble pour faire progresser ces négociations qui sont extrêmement techniques, mais extrêmement importantes.
La partie gabonaise doit à la fois concilier sa position dans la communauté économique régionale africaine, CEMAC, et puis en même temps ses propres intérêts, relations économiques bilatéraux, et c'est ce travail de conciliation qu'on essaye de voir ensemble. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce a donné la position du Gabon pour le moment. La position du Gabon aujourd'hui est que nous faisons partie de deux communautés économiques sous-régionales que sont la CEMAC et la CEAC, et que nous ne pouvons pas prendre une position individuelle, nationale, qui met à mal notre quête d'intégration sous-régionale. Donc nous essayerons de rechercher au maximum une solution commune à la CEMAC et à la CEAC, dans laquelle le Gabon s'intégrera, mais nous ne ferons pas cavalier seul. Nous le ferons d'autant moins que nous assurons en ce moment, comme vous le savez, la présidence en exercice de la CEMAC, et qu'il serait malvenu au pays qui doit consolider l'intégration sous-régionale de mettre à mal cette intégration sous-régionale. Ainsi, le Gabon sera fixé sur la question dans un mois. Une autre actualité focalise notre attention ce soir, l'évaluation de la stratégie de coopération pays 2008-2013 entre le Gabon et l'OMS. La thématique a fait l'objet d'un atelier entre les experts du ministère de la Santé et ceux de cet organisme onusien. Cabrel Guilain-Lemami, Richard Moubiwa. Entre le Gabon et l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit entre autres pour les experts d'évaluer les principaux résultats des plans d'action biennaux 2008-2009, 2010-2011 et 2013 que l'OMS a signé avec le ministère de la Santé. L'évaluation de la stratégie de la coopération de l'OMS nous donne ainsi l'occasion de révisiter notre collaboration pour qu'elle prenne en compte les nouveaux défis en santé dans notre pays. La prévention doit être au cœur de la lutte contre les maladies transmissibles, notamment celles évitables par la vaccination et par tout autre moyen de protection individuelle et collective. Je pense naturellement au VIH/SIDA, au paludisme, à la tuberculose et aux maladies tropicales négligées. La prévention toujours, à large échelle, et la promotion de la santé doit permettre d'infléchir les courbes exponentielles des maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, l'insuffisance rénale, la drépanocytose, qui obèrent les budgets de santé des familles gabonaises, constituant un frein au développement et hypothèquent malheureusement notre espoir de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Le défi est de taille, mais nous savons pouvoir compter sur l'OMS pour nous accompagner afin de combattre ces différents fléaux. La stratégie de coopération est le document majeur qui définit la relation entre l'OMS et les pays et fixe les axes stratégiques d'intervention de l'OMS pendant 6 ans. Le document est discuté, écrit, validé et signé entre les deux parties. Il s'appuie sur les documents stratégiques majeurs du pays, notamment la politique nationale de développement du pays, la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire. L'OMS, en tant que premier partenaire en matière de santé du gouvernement, continuera à assurer son rôle de conseiller principal du ministère de la Santé et de facilitateur du partenariat pour la santé au niveau du pays. Soulignons que la stratégie OMS de coopération avec la République gabonaise pour la période 2008-2013 a été approuvée par les autorités gabonaises et le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique en 2008. Et puis, nous rappelons que dans le cadre de l'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales, un atelier s'est tenu récemment pour mettre en place des stratégies communes dans les pays membres de la CEMAC. Cabrel Lemami Guilain fait le point. La lutte contre les faux médicaments constitue une des priorités des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui, lors d'un sommet réunissant les chefs d'État en 2004,
ont pris la résolution de procéder à l'harmonisation de politiques pharmaceutiques dans la sous-région. Cet atelier se propose donc de mettre en œuvre une politique pharmaceutique commune au pays faisant partie de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, permettre à l'ensemble des populations d'avoir accès à des produits pharmaceutiques sûrs, efficaces, de bonne qualité et à moindre coût. Nous sommes réunis ce jour avec des experts des pays de la CEMAC en charge de la pharmacie et des médicaments. Nous, en ce qui nous concerne, surtout les pharmaciens, nous sommes intéressés surtout par la partie médicaments. C'est vrai que cette politique pharmaceutique commune concerne un peu toutes les parties, y compris la DMP, qui est l'organisme de réglementation. Et nous, en tant que président des ordres, nous sommes évidemment impliqués parce que vous savez que nous sommes là pour assurer normalement une certaine sécurité au niveau des médicaments pour les populations. Ici, notre rôle, c'est l'apport des professionnels. Vous savez que pour que le médicament soit délivré aux populations d'une manière sécurisée, il faut également que les professionnels, que l'éthique professionnelle soit respectée. Et ça, c'est le rôle des ordres et c'est aussi le rôle des syndicats, de toutes les organisations professionnelles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus participer également avec toutes les autorités représentant la réglementation pharmaceutique. Nous sommes venus participer à l'élaboration donc du plan de mise en œuvre de cette politique pharmaceutique commune. Les résultats de ces travaux seront soumis au ministère de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCAC, à une date ultérieure. La réunion des directeurs de l'artisanat des pays membres de l'Afrique centrale vient de connaître son épilogue, travaux marqués par des échanges fructueux et enrichissants. Filika Biyongo, Francis Ngomo. Ont planché sur les questions de développement de ce secteur dans notre sous-région. Une réflexion approfondie qui a débouché sur des recommandations dont quelques-unes sont déclinées ici. La mise en place d'un réseau des artisans et des petites entreprises d'Afrique centrale au plus tard en fin 2014. La mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des différents piliers du système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises en Afrique centrale, au plus tard fin 2017, par le CODEPA, la CEAC et le délégué régional Afrique. De leur côté, les représentants des organisations artisanales du Cameroun, du Congo, du Tchad et du Gabon ont également formulé des propositions. Au regard de cette forte expérience de nos collègues de l'Afrique de l'Ouest, les artisans de l'Afrique centrale décident à ce jour de la mise en place de la CAC, Confédération des artisans de l'Afrique centrale. Des suggestions qui ont trouvé une oreille attentive. En tant que délégué régional du CODEPA pour l'Afrique centrale, je puis vous assurer que vos propositions et recommandations seront attentivement examinés et que chacun de nos États exploitera au mieux vos réflexions. L'artisanat, qui a été longtemps négligé, doit devenir dans chacun de nos États un secteur d'avenir. Et pour que la mise en œuvre de vos propositions devienne effective, nous devons rester mobilisés et chacun doit jouer sa partition. Pour ma part, je peux vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour faire ma part de travail afin que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés. Les professionnels du secteur de l'artisanat se sont séparés avec l'espoir que dans un proche avenir, l'artisanat devienne un facteur de croissance de nos économies, mais également un moyen efficace de lutte contre le chômage et la pauvreté.
Le tribunal de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué se modernise avec cette dotation du ministre de tutelle Ida Reteno Assenoué qui par cet acte contribue à l'amélioration des conditions de travail de ses agents. Sur place, Blandine Nyambo Indassi, Marlise Mengue, je disais tantôt que le tribunal de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué se modernise et cela avec cette dotation du ministre de tutelle Ida Reteno Assenoué qui par cet acte contribue évidemment à l'amélioration des conditions des agents. Étaient sur place Blondine Nyambo Indassi et Marlise Mengue de notre rédaction. Collaborateurs du ministre, du président du tribunal, du procureur, mais également du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Occasion pour le ministre de la Justice, Ida Reteno Assenoué, d'ausculter les conditions de travail dans lesquelles exercent les agents du tribunal de Lambaréné. Le président du tribunal, Loïc Albert Mikoto, a apprécié à sa juste valeur ce geste du ministre. Elle n'est pas venue les bras ballants. Elle nous a amené quelques matériels informatiques, aussi de matériel de climatisation qui amélioreront de façon certaine les conditions de travail, et notamment au cours de la tenue de nos audiences quotidiennes ou hebdomadaires, afin que nous puissions vraiment présider ou juger dans de meilleures conditions. Une dotation qui témoigne de la volonté de la garde des Sceaux, Ida Reteno Assenoué et du gouvernement gabonais de réorganiser cette administration et d'optimiser ses résultats. Je suis passé au palais de justice de Lambaréné dans le cadre du fonctionnement normal des services où le ministre de la Justice est garant du fonctionnement des bonnes juridictions, des juridictions placées sous sa tutelle, donc garant de ce bon fonctionnement. Je suis passé m'enquérir in situ de visu du fonctionnement et je suis satisfaite parce que les moyens ne le permettent peut-être pas, mais monsieur le président du tribunal, de concert avec le procureur de la République, font montre de beaucoup d'abnégation au travail, de beaucoup de responsabilité. Les lieux sont propres, ils savent s'organiser sans un cloisonnement rigoureux et exagéré du siège et du parquet. Ils savent s'organiser pour la répartition des bureaux sans que ça n'altère l'indépendance du juge du siège. Et je suis satisfaite. Il y a beaucoup à faire. Nous y allons progressivement dans le cadre de la réforme de la justice, tant au niveau des conditions de travail qu'au niveau des révisions des codes. Cette assistance en matériel informatique que vient de bénéficier le tribunal de Lambaréné leur permettra de mener à bien leurs activités. Le président du tribunal, Loïc Albert Mikoto, a fait la promesse de le garder jalousement. La page politique avec cette plénière de la Sénap, notre confrère Jean-Raoul Badinga arrive à peine après donc les élections locales du 14 décembre dernier. Les résultats sont attendus aujourd'hui. Une élection organisée pour la première fois avec le fichier biométrique sur ces images. L'avant-dernière étape se situe dans cette réunion plénière de la Sénap. Il s'agit de valider les résultats de cette consultation qui redéfinira le paysage politique gabonais. Attendu donc ce soir les résultats finaux qui seront lus par le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo. Justement, dans l'attente de ces résultats, nous vous proposons une analyse de la victoire du Parti démocratique gabonais dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Victoire qualifiée d'historique puisque cet arrondissement a été dirigé pendant 23 ans par l'opposition. Rédaction de Gabon Télévision sur les images d'Yvette Legou-Okosa. Alors, nous nous levons aujourd'hui pour dire trop c'est trop. Parmi les surprises de ces élections, notons le grand retour dans l'écurie du PDG du 2e arrondissement de Port-Gentil, qui, après 23 ans, était un bastion de l'opposition. Victoire historique quand on sait que le PDG est parti du néant, absent du précédent conseil municipal, pour se retrouver juste devant le PDS, équipe sortante,
avec 25,03%. Cette tendance augure bien le changement de stratégie adopté par le parti au pouvoir pour la conquête de cet arrondissement. Ma mère, avant son décès, avait fait une prophétie. Elle disait, mon fils reviendra construire ma maison. Je posais toujours la question de savoir, mais finalement, quelle est cette maison que ma grand-mère me demandait de venir construire. Il y a quelques mois, le président de la République m'a fait appel et j'ai intégré l'équipe des finances. Je lui ai dit, mais écoute Jean-Fidèle, je souhaiterais que tu ailles à Port-Gentil. Et je souhaiterais que tu t'intéresses davantage à Port-Gentil. Et comme par hasard, on m'envoie dans la liste du 2e arrondissement. L'arrondissement où je suis né. À partir de là, je me suis remémoré la prophétie de ma grand-mère qui disait avant de mourir, mon fils viendra construire sa maison. Il faut le dire, ce scrutin a été marqué par la forte mobilisation et le soutien de la jeunesse port-gentillaise à la liste du PDG. On note aussi que certains centres de vote, jadis fief naturel du PDG, à l'instar de la balise 1, ont opéré un vote sanction alors qu'ils étaient acquis au parti présidentiel lors des législatives 2011. Ceci pourrait s'expliquer par une déception ressentie par les électeurs vis-à-vis du PDG ainsi que par le retour des partis de l'opposition dans le scrutin après le boycott de 2011. Par ailleurs, on note tout de même l'adhésion massive au vote PDG dans les quartiers phares du 2e arrondissement, Sainte-Thérèse, Centre social, quartier chic, autrefois acquis à l'opposition. Loin de se satisfaire de ces résultats et tirant toutes les leçons de cette élection où le Parti démocratique gabonais serait certes en tête mais n'aurait pas la majorité absolue, le parti au pouvoir gagnerait dès à présent à concevoir un développement harmonisé et concerté de la capitale économique du Gabon en référence au plan stratégique Gabon émergent, associant toutes les sensibilités politiques qui feront partie du prochain conseil municipal puisqu'il s'agit d'une élection à la proportionnelle. Nous revenons également ce soir sur le déroulement du vote à Franceville dans le Haut-Ogooué où les populations se sont rendues massivement aux urnes pour exercer leurs droits civiques. Le compte rendu de Sheila Leboussi en Kassa. Les populations de la commune de Franceville, partant du 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement, ont voté ce 14 décembre dans la sérénité. Dès 7h30, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour élire les membres du conseil municipal. Du quartier Sable à l'école publique de Saint-Hilaire et de l'école de Makana à Carrière, le vote a débuté très tôt, comme nous l'affirme le président du bureau de vote de Mbaya. À 7h45. Donc depuis 7h45, les gens ont commencé à... Oui, les gens ont commencé à voter aussitôt. Une fois que le bureau était ouvert, les gens ont commencé à voter. Et au niveau de l'affluence, comment ça se passe? L'affluence, oui, il y a de l'affluence. Au fur et à mesure, on évacue les gens. Les têtes de liste de la commune ont eux également exercé leur devoir civique. C'est le cas de la tête de liste PDG Nina Abouna au 3e arrondissement et bien d'autres électeurs qui, après avoir exercé leur devoir civique, se sont exprimés en ces termes. L'an passé, j'ai voté, on aurait 100%. Chacun de nous a son candidat, que je dors bien. Chacun de nous pense bien à son candidat. Que tout le monde doit voter massivement et gentiment, sans problème. Les votes ont été effectivement plus chargés le matin. En matinée, les gens sont plus venus le matin pour voter. Donc ça fait que l'engouement autour de midi n'est pas même. Mais sinon, nous avons accueilli assez de personnes ce matin.
Notons que le vote sur l'ensemble de la commune de Franceville s'est déroulé sans incident, tout comme la campagne qui a été menée par une caravane de 67 colistiers de la commune et conduite par l'honorable Jean-Pierre Oïba, député de cette circonscription. Dans le département de l'Ampassa, à quelques heures du vote, coup de théâtre, tous les colistiers de la liste du CLR ont démissionné. Des précisions dans ce récit de Sacha Panja. Dans le département de l'Ampassa à Franceville, ces consultations locales ont permis au candidat PDG, Jean-Sylvain Monza et ses colistiers, à travers l'organisation des caravanes, de faire passer un message d'espoir nouveau, renouveau départemental aux populations de cette localité. En retour, les populations ont promis aux têtes de liste une victoire écrasante au soir du 14 décembre. Mais ici, dans le département de l'Ampassa, la victoire reste prévisible, avec la démission des colistiers CLR convaincus du message lancé par Jean-Sylvain Monza et son équipe. On a compris que le parti de l'émergence, c'est le PDG. Alors avec le PDG, il y a du progrès, il y a du travail, il y a de l'avenir. Remplir le devoir civique, c'est ce qu'a fait Jean-Sylvain Monza et les populations de cette localité, car pour eux, le développement passe par le vote. On a beaucoup d'électeurs qui sont venus voter. Et j'espère qu'ils vont voter pour le PDG parce que le message est très bien passé. Je l'ai vu hier à la clôture au meeting de clôture. On n'a pas eu le temps ou besoin de parler trop longtemps. Les gens étaient satisfaits. C'était un message qui était clair. Nous avons vendu le message du président de la République qui veut que désormais les hommes politiques, les responsables administratifs prennent en main l'essor du département, donc l'émergence du département. Et nous pensons que nous allons gagner ce soir. Voter la liste PDG, c'est ce qu'a promis les populations du département Lampassa, qui a à son sein 75 villages et 4 regroupements convaincus du message du Parti démocratique gabonais. Tout est bien qui finit bien après 10 jours de campagne. Le candidat Jean-Sylvain Monza et ses colistiers ont sillonné le département. Ils ont fait passer un message porteur, vivement que les promesses tenues pendant la campagne se concrétisent. Depuis Vengue, dans le département de l'Ampassa, Sacha Pinji pour Télé Gabon. Merci Sacha pour toutes ces précisions dans la province de Langounier. L'équipe de campagne du PDG Ndende a tenu à remercier les populations pour le vote massif en leur faveur. Ce sujet est commenté par nos confrères de Gabon News. PDG. Les résultats provisoires des élections locales du 14 décembre 2013, tels que proclamés par le préfet du département de la Dola, plaçant le Parti démocratique gabonais en tête à la commune comme au département, ont démontré sans risque de se tromper que le fusil a changé d'épaule et qu'il faudra désormais compter sur la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État pour bâtir un Ndende fort dans une Gounier forte. Je suis encore dans la joie parce que nous avons transcendé. Parce que les esprits de la Dola sont là. La Dola, désormais, est à nous, dans la gestion au niveau du Parti démocratique gabonais. PDG Douma, PDG Nga. Ce qu'il faut surtout retenir, au-delà des actes ayant contribué à ces résultats, c'est l'onction des ancêtres tombée comme le Saint-Esprit le jour de la réception du nouveau membre du bureau politique PDG du département de la Dola. Comme un messie pour les populations du Cru, l'enfant du village a réitéré ses engagements d'avant-campagne de traduire en acte la politique du chef de l'État en Ndende. Je viens ici pour sceller une fois de plus les liens de l'unité de cette Dola unie et forte. Et c'est cette Dola unie et forte que les autres pourront demain jalouser, parce que si nous sommes unis, on peut réellement développer la commune. Si nous sommes unis, on peut effectivement développer le département. Mais si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas le faire. Voici pourquoi j'invite et je tends la main à tous les enfants de la Dola
qui veulent construire avec moi. Le PDG, qui est en phase de gérer la mairie pour la première fois, a obtenu 1105 voix, soit 54,48%, contre 879 voix pour l'Union du peuple gabonais, soit 43,34%, suivi de l'ADER avec 44 voix, se consolant avec 2,18%. Au département de la Dola, le PDG, qui a obtenu un pourcentage de 82,85%, n'a laissé aucune chance à son principal adversaire, l'UPG. Dans le reste de l'actualité, les lauréats de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Toutou-Méman, issus du concours organisé par l'ABJA, ont reçu leur prix en présence de notre consoeur Raïssa Laure Meza. L'auditorium de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Toutou-Méman était le théâtre de la cérémonie de remise officielle de prix aux lauréats du concours interuniversitaire du meilleur projet communautaire organisé lors de la première édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat par l'association Agir pour une jeunesse autonome ABJA. L'IUSO est champion pour cette première édition. Nous espérons que la deuxième édition sera encore plus impressionnante parce que là, elle a concerné des établissements supérieurs de l'agglomération de Libreville, mais nous souhaitons associer naturellement tous les établissements supérieurs de notre beau pays. La direction générale de l'IUSO a mis les petits plats dans les grands, saluant l'initiative et se félicitant de la première place obtenue par ses étudiants sur 7. Ce concours interuniversitaire du meilleur projet a été pour nos étudiants une mise à l'épreuve de leurs compétences. D'une part, et d'autre, il a permis aux chefs d'entreprise de juger de la qualité de notre offre de formation. Cette réussite démontre une fois de plus que l'IUSO, à travers toutes les réformes encourues depuis sa création, est une école de premier rang qui favorise la formation professionnalisante avec tout ce qu'elle comporte comme enjeu. Et je fais ici allusion donc au savoir-faire et au savoir-être. À noter les encouragements du président du jury et les conseils aux lauréats. Madame la directrice générale elle a dit, elle n'a pas de savoir-être. Ce savoir-être-là, c'est partout. Ce n'est pas seulement en gestion ou en comptabilité ou en droit. C'est partout qu'il faut acquérir ce savoir-être. Et si on l'a bien acquis, en toutes circonstances, on sait s'adapter et on sait triompher. Enfin, les prix. 5 offres de stage offertes par Petro-Gabon. 5 bons de formation accélérés pour la conduite à France-Tel. 5 DVD du Global Entrepreneurship. Une formation d'1 mois au logiciel Landshap. 5 ordinateurs portables et des livres offerts par l'ambassade des États-Unis. Pour l'honneur, Madame Alela revêtira chaque lauréat d'un étendard représentatif de l'IUSO et offrira 5 médailles à chacun. Et puis cette note nécrologique, l'une des plus belles voix de Radio Gabon s'est éteinte aujourd'hui. Béatrice Baoulé, animatrice émérite, a contribué au rayonnement de Radio Gabon. À sa création, la rédaction de Gabon Télévision lui rend hommage. Ce sujet est commenté par Blandine Nyambo Indassi. Ici Libreville, station nationale de la radiodiffusion télévision gabonaise, chaîne 1. Nous allons procéder au changement de fréquence de nos émetteurs ondes courtes. Cette voix n'est autre que celle d'Antoinette Béatrice Baoulé, une pionnière de Radio Gabon. Animatrice dans les années 70 des émissions Succès du temps passé, Regard sur l'enfance et Week-end des petits. Des émissions qui avaient un impact considérable dans la société gabonaise. Béatrice Baoulé est la mère de notre consoeur Armel Baoulé, un héritage qu'elle laisse à Gabon Télévision. Béatrice nous laisse un héritage, c'est sa fille, Armel Baoulé, qui est avec nous à la télévision et qui fait également de grandes choses et qui est sur les traces de sa mère. Et Béatrice, on ne peut que lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a fait, parce que c'est une grande dame de la communication. Je puis vous dire à l'instant même que c'est une perte
une perte pour notre profession. Celle qui a remplacé M. Zassi comme chef de service du programme de la production radio. C'est une femme joviale, compréhensive. Je partageais avec elle la production au succès du temps passé que Maurice Itana et M. Tsinga présentaient. Mais je garde aussi cette voix qui est dans la fréquence, dans le changement de fréquence, parce que sa voix hier, puis on est restés vraiment bons amis. Une dame, quand je rentrais à la FTG vers les 79, j'ai connu cette dame-là. C'était vraiment une maman gentille, elle nous encadrait, nous conseillait bien. Donc aujourd'hui, sa mort nous attriste vraiment. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris très tôt ce matin le départ vers l'au-delà de cette icône au niveau de la maison de la radio, précisément Radio Gabon. C'est un coup de poignard que j'ai reçu ce matin dans mon cœur. J'ai connu Béatrice Baoulé déjà quand j'étais jeune, je l'écoutais à la radio. Et puis je suis agréablement surpris de la découvrir véritablement quand je rentre à Radio Gabon. Je rentre à Radio Gabon en 1991. Elle était encore en activité et c'est une femme simple, accueillante. Béatrice Baoulé, c'était une grande dame de la communication, l'une de nos aînés. L'amour vient de la rencontrer. Je ne peux que faire mes condoléances à sa famille et à sa fille qui travaille avec nous. Béatrice Baoulé, retraitée, cette grande animatrice de talent nous quitte à l'âge de 70 ans des suites d'une longue et pénible maladie. Consternation et douleur à Gabon Télévision, où son nom demeure à vie. Pour la postérité, son souvenir restera gravé dans nos mémoires et symbolisé par la salle de prise de son qui porte son nom depuis l'inauguration de la maison Georges Rahura. Suite à ce deuil qui frappe notre corporation, la direction générale et l'ensemble du personnel de Gabon Télévision présentent leurs condoléances à toute la famille si cruellement éprouvée et à notre consoeur Armel Baoulé Bilogué, journaliste à la rédaction de Gabon Télévision. Le programme des obsèques fera l'objet d'un communiqué ultérieur. M'ont accompagné tout au long de la semaine. Ils seront avec Cédric Mouélé Malonga demain à 20h, Stevie Oyan Mezu, Paulin Siaki, Jerry Mbougou Bivigou, les Trésors de l'Ombre sous la supervision de Don Philippe Mba. Merci pour votre attention et à bientôt sur Gabon Télévision. Bonne soirée chez vous.